Griffe de Pro vous est offerte par l'école de football Brasserie du Cameroun. Bienvenue à Antalya, Griffe de Pro. I just wanna stay beside you, make you understand, say no man no pass you. Chérie, je t'aime, and now you do make me crazy. Kamalune, woman o carfwa ma vomana zamko. O carfwa ma. Allô? Ah, Samuel. Ah, d'accord. Tu es déjà prêt pour l'entraînement? D'accord, comme ça je viens avec toute mon équipe. Et on y va, je suis prêt. Je suis prêt. Et voilà, c'est Samuel Eto'o. Il est déjà prêt, il est en bas, il nous attend. Nous allons prendre la direction du centre d'entraînement de l'Antalya Sport. On va passer un bon moment avec l'entraîneur-joueur qu'il est. On va voir ce qu'il nous prépare aujourd'hui. Mais écoute, j'attends également Lovadev. Elle doit arriver, on va y aller. À Kaboul, d'Irak à la Gaule, nous voix résonne et le flow coule comme le Funti. Pour que tu entendes, pour que tu comprennes. On descend tout de suite. Tous son vie tourne en boucle autour de nous tel un sens. La vie n'est pas simple, rester humble devant ce qu'on contemple n'est pas simple. Vert ou jaune, t'es plus qu'un centre de l'Occident et ses temples que son mépris sans cesse dépeint et contemple. États-Unis d'Afrique, vert ou jaune, et tous trempent. Défi s'étouffe, bat une batoupe de cette étoupe. Brûle les états pour être au top ou pour survivre sous tes trappes. La vie est trop chat, trop même. Et vu ma vie et ses scènes, combien de cartons rouges assassinent encore et encore nos motivations. Demande à Racine Ibrahim ce que la vie nous enseigne. Jean sur le ballon, passe à David, livraison en métal. Jean passe sur la prochaine occasion. L'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et tire en portier. Putain, Lionel avait 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bienvenue à Antalya, Griffe de Pro. Quand le piment te brûle et te picote les yeux, tu ne veux pas voir la vérité, tu cours toujours vite te cacher. Ok, nous sommes en route pour le centre d'entraînement de l'Antalya Sport. Et je suis accompagné, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le coach, le joueur, mais je dis quand même bonjour. Bonjour coach. Bonjour Martin. Alors Samuel, c'est le coach qui va à l'entraînement ou c'est le joueur qui va à l'entraînement? C'est Samuel qui va à l'entraînement. Le joueur. Un coach reste un coéquipier. Ah ouais. Il peut être considéré comme... Mais comment est-ce que tu es considéré par tes coéquipiers en même temps? Tu fais le travail de l'encadrement technique et tu joues, tu marques des buts. Ça doit être quand même un peu... Ah, tout simplement comme un coéquipier de plus. Alors Samuel, Antalya c'est une seconde jeunesse. C'est comme ça qu'on doit percevoir ça ou on doit dire c'est la continuité? C'est la continuité. Moi, je ne sais pas si vous appelez ça seconde jeunesse, mais moi c'est la continuité. Je suis en fin de carrière, j'essaie de prendre du plaisir au maximum. Et il s'avère qu'en Turquie, je suis en train de le faire et nous verrons jusqu'où mon corps me permettra... Quel est l'élément qui sportivement a pu
pu nous redonner le Samuel qu'on aime, celui qui claque les buts à tous les coups, deuxième meilleur buteur du championnat? Quel est l'élément décisif ici en Italie? Mais vous savez, après Chelsea, j'ai connu pas mal de problèmes personnels. Hein. Donc, il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de magie dans ça. Et après, je suis revenu je suis allé déjà à Everton. Tout ça a été un peu triste. La ville, je n'étais pas très habitué à ça. Je jouais pas beaucoup. Donc, puis j'ai décidé de revenir en Italie. En Italie, un championnat que je connaissais, à Gênes. Ça semblait plutôt bien se passer. Oui, bon, mais pas comme je l'aurais souhaité. Et après, il y a eu cette belle opportunité de venir en Turquie. Et puis... En dehors de Andy Bakaskala, Antalya est le seul club qui venait de deuxième division dans lequel Samuel Eto'o a joué. Samuel Eto'o généralement allait dans des clubs qui étaient déjà des clubs confirmés, Barcelone, Mallorca, Chelsea. Qu'est-ce qui peut décider un joueur de ton niveau de venir dans un club qui est en train d'accéder en première division? Déjà le discours des dirigeants d'ici, hein, c'est un club qui montait. Il y a l'Expo cette année à Antalya, donc je pense que la ville avait aussi cette visibilité, avait besoin de cette visibilité internationale. Et entre une chose et l'autre, voilà comment ça s'est passé. Beaucoup de stars comme Samuel sont venus, Van Persie, Mario Gomez, ainsi de suite. Est-ce que la Turquie est la nouvelle destination, la destination footballistique du futur? Ah, mais pour certains, c'est un championnat de vieux. Mais vous allez remarquer qu'il y a plein de grands joueurs qui jouent ici, qui ont joué ici. D'autres ont commencé leur carrière ici et ils font notre bonheur en équipe nationale. Ils ont fait aussi le bonheur de notre équipe nationale. Donc c'est un championnat à respecter et à prendre au sérieux. Hier, je discutais avec un ami et je disais, on a plus de beaux stades en Turquie qu'en Italie peut-être. Ah d'accord. Et ça c'est incroyable, mais c'est vrai. Mais est-ce que la Champions League ne manque quand même pas à Samuel Eto'o, Chelsea, Barcelone, Inter? Oh, la Champions League m'aurait manqué si je n'avais pas connu ça. Ouais. J'ai connu ça et j'ai gagné à plusieurs reprises, donc ça ne me manque pas. Maintenant, j'apprécie le beau football, j'essaye de comprendre les stratégies des uns des autres. Et puis voilà. Il y a juste un indice qui nous permet de croire que Samuel Eto'o n'est pas un joueur ordinaire à Antalya. Makoun t'a retrouvé, Lionel Nguene t'a retrouvé, des coéquipiers ou des jeunes que tu connais très bien. Ça, c'est la décision du technicien que tu es qui voit qu'ils peuvent apporter quelque chose. J'ai toujours considéré que Makoun était l'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'avais eu la chance de jouer. Et Dieu seul sait combien de milieux de terrain j'en ai connu. Et au-delà de ça, c'est l'une des rares personnes qui a toujours été honnête avec moi. Donc à un moment donné, lui étant en difficulté, je me suis dit... Et quand on voyait débarquer tous ces Camerounais à Antalya, est-ce qu'il n'y avait pas une appréhension? Les supporters se posaient pas de questions? Non. C'est un problème de confiance. Ouais. Je dis au président que... Voilà, je connaissais Makoun depuis des années. Il a été l'un de mes meilleurs complices dans tous mes meurtres à l'équipe nationale. Donc quand je parle de meurtre, il ne faudrait pas qu'on déforme la phrase. Parce que quand vous voyez les buts, parmi mes plus beaux buts, Makoun a toujours été mon principal allié. Je vois déjà le but face au Togo à la 80, je sais pas, 20e minute. On est presque aux arrêts, autant additionnels. Je marque le même but d'ailleurs face au Gabon. Et c'est toujours grâce à l'intelligence de Makoun. Alors je lui dis, et voilà. Et après, on a voulu miser sur le futur. Et j'ai fait appel à Lionel, un enfant que j'ai fait grandir. Et puis, qui était aussi en difficulté à Barcelone, qui ne jouait pas. Et j'ai voulu lui donner l'opportunité ici. Et Bila Itamen, tu as appris à le découvrir? Oui, j'ai appris à le découvrir et je suis agréablement surpris. Et j'espère qu'il pourra apporter son soutien demain à notre équipe nationale. Alors quand on voit l'implication de Samuel en Antalya, c'était pratiquement la même implication à Andy Bakaskala. Samuel prépare... Et au Barça aussi? Et au Barça, bon. Au Barça, c'était pas aussi public, mais aussi connu. Ah ouais, mais si vous lisez peut-être le bouquin de Julie, vous allez comprendre pas mal de choses. Donc tu as toujours joué ce rôle?
J'ai Que ce toujours soit joué dans des mon équipes rôle. ou à l'équipe nationale, dans des clubs. J'ai toujours joué mon rôle. Mais aujourd'hui, tu te sens plus proche de cette vocation? Il est vrai que j'aimerais être entraîneur après ma carrière. C'est ce que j'aimerais faire, c'est ce qui m'excite pour le moment. Mais bon, on a parfois des envies et puis cela n'aboutit pas. Mais pour ça, il faut déjà que je passe mes diplômes, ce que je vais commencer à faire dans un futur proche. Et après, on verra. Entraîneur des Lions ou du Barça? Mais déjà, j'aimerais gagner un club. Je pense que c'est une belle récompense. Ça serait une belle récompense. J'ai gagné comme joueur et j'aimerais gagner un club. Et après, on verra au niveau des équipes nationales ce qui se présente. Mais pour le moment, il faut que je passe mes diplômes et j'aimerais me concentrer pour. Quand on a connu des stades, Nou Camp, Giuseppe Meazza, Stamford Bridge, le stade d'Antalya, ça te va? Le cadre, il te plaît? Il est magnifique ce stade. Il est magnifique. Je crois 33 000 spectateurs. Il est flambant neuf. Il est très beau, une très belle pelouse. Et vous aurez l'occasion de le découvrir. Mais il est magnifique. Alors jusqu'où ira Samuel Eto'o sportivement parlant? Il faut poser cette question à mon corps. Déjà, il faudrait que mon corps me dise stop à un moment donné, alors j'arrêterai. Mais tant que mon corps me le permettra, je continuerai à écouter mon cœur et à suivre ma passion. Samuel, il y a des informations qui fusent sur des réseaux sociaux, comme quoi le Barça est en difficulté. Samuel est allé voir ses jeunes frères pour leur parler. Samuel, aujourd'hui ton équipe joue, tout le monde dit qu'elle joue comme le Barça. Merci. Quel est le lien jusqu'aujourd'hui avec le Barça et avec cette actualité? Mallorca est déjà mon équipe de cœur, mais il est vrai que le Barça m'a permis de montrer tout le bien qu'on pensait, on pensait de moi au niveau international. Et après, j'ai tissé des liens d'amitié avec cette belle famille. Et la semaine dernière, j'étais à Barcelone et j'ai voulu faire un coucou à mes jeunes frères et leur dire que les gens comme moi, nous ne doutons pas d'eux parce qu'ils sont capables de tout faire. Mais j'ai aussi la mentalité des dirigeants du Barça parce que les gens ont tendance à l'oublier, mais le Barça a fait une longue traversée du désert sans rien gagner. Mais ils étaient en train de construire un projet qui paye depuis une dizaine d'années. Et les gens ne se rendent pas compte que le Barça avait eu une traversée du désert. Alors, quand j'avais eu la confiance de mes dirigeants pour entraîner mes coéquipiers, j'ai dit à mes coéquipiers, la seule chose que j'attends de vous, c'est de prendre du plaisir à chaque entraînement. Et si un footballeur ne peut pas prendre du plaisir à chaque entraînement ou à chaque match, alors il n'est pas footballeur. Et pour prendre du plaisir, il faut jouer au football. Et c'est ce que j'ai voulu donner. Je suis passé d'abord à un 3-5-2, ce qui n'était pas apprécié parce que les gens se disaient mais pourquoi 3-5-2, c'est un système archaïque, tout ça. Mais on avait une équipe qui prenait beaucoup de buts, donc il fallait redonner cette confiance à cette équipe. Et le fait de jouer avec 3 défenseurs, 5 défenseurs, on peut aussi le voir comme ça. Ils avaient l'impression d'être plus nombreux et surtout protégés. Ouais. Et après, il fallait travailler la sortie de balle, jouer haut et très, très écarté. Et aujourd'hui, je suis content parce que même quand j'ai fait venir José parce que je n'avais pas de diplôme et j'étais bloqué à un moment donné. Et j'ai dit à José, voici ce que j'ai fait et ce que je suis en train, ce que je veux. José Mourinho. Non, José Moraes qui est l'adjoint de Mourinho qui est là. Aujourd'hui, je lui ai dit, voici ce que j'ai fait et j'aimerais aller
jusqu'à tel niveau et je ne veux pas gagner les matchs sans que les spectateurs ne prennent du plaisir. Je veux que ceux qui viennent regarder nos matchs, ceux qui regardent nos matchs à la télé, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se disent oh, on a vu un match aujourd'hui, c'était un beau spectacle. Donc continuer à travailler dans ce sens-là. L'objectif d'Antalya, c'est se maintenir? Cette année, c'est se maintenir, mais l'année prochaine, on va jouer pour le titre. C'est le coach Samuel Eto'o qui va procéder au recrutement ou alors le président a déjà planifié un certain nombre de choses? Le président, c'est le patron du club. Mais il est vrai qu'il nous écoute et je sais ce qui nous manque. Et nous allons essayer d'échanger. Après, ça sera à lui de prendre la dernière décision. On peut quand même commencer à donner le mercato. Ben non, je peux pas. Je peux pas. Alors Samuel, on va arrêter cet entretien parce que nous allons rentrer dans le centre d'entraînement de Antalya. Tout à l'heure, tu as une réunion avec tes coéquipiers, avec le staff et tu vas entraîner ou on va t'entraîner? Non, tout d'abord, je vais avoir une réunion comme chaque début de semaine avec le staff technique pour déjà analyser le match de la semaine dernière. Vous avez perdu 3-0. Qui n'a pas été ce qu'on souhaitait. Et puis discuter un peu pour toute cette semaine. Et après, je vais avoir une réunion avec mes coéquipiers et on commencera l'entraînement. Mais je pense que José va diriger l'entraînement aujourd'hui parce que je vais faire un petit entraînement peut-être de 30 minutes avec ceux qui ont joué dimanche. Ça c'est la maison. Non. Voilà. Je suis le seul, moi je suis en bleu. Tiene miedo y habla, Tiene miedo y habla. Pas possible. Le chroniqueur. Mais nous. Ça va et toi? Ça va très bien, ça va. Parce que la première fois, je ne suis plus en ligne. Monsieur le chroniqueur. Là, il est bolo. Ils sont arrivés. Oui, je viens de les faire. Après, il y a ces gens. Ici, c'est le centre d'entraînement d'Antalya. Nous sommes venus ici pour rendre visite, une petite visite courtoisie aux Camerounais qui y sont, et davantage à Samuel Eto'o qui aujourd'hui
est seulement le joueur. Aujourd'hui, c'est pas lui le coach, mais comme vous l'avez très bien remarqué, ça parle et ça me marque beaucoup. On va passer un très bon moment ici parce que tout à l'heure nous serons en salle et j'espère retrouver Laura là-bas pour pouvoir parler quand même de ces joueurs camerounais qui nous font l'amitié de nous recevoir ici dans un climat. Laura, elle est là. Bah ouais. Comment tu vas, Laura? Bah super bien. Hein. Ah c'est ouais. très bon en plus. Et qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que tu as vu là derrière? Tu comprends grand chose? Derrière, oui, mais de l'autre côté, non. Parce que là, j'étais plus focalisée sur... Tu regardais quoi? Tu veux vraiment que je te dise ça? Ouais, bien sûr. Ben, la sueur, les muscles, voilà. Ah, ben voilà. Elle a vu donc beaucoup de muscles. Ouais, hein. Et ces muscles, on va les découvrir encore tout à l'heure en salle. Ouais. Parce que nous serons avec nos compatriotes camerounais qui sont ici avec Samuel Eto'o pour parler d'Antalya et pour parler du Goliath. Eh ben, moi, je vais continuer à regarder et je te laisse faire ton tout à boulot. l'heure. Je suis avec Kadir, l'un des coéquipiers de Samuel Eto'o. Comment tu vas, Kadir? Très bien, merci, gentil. Merci. Alors, la séance, c'était plus léger, c'était plus le lendemain de défaite? C'est après le match, c'est toujours comme ça. Ouais. On s'entraîne un peu plus calmement. Ouais. C'est parce qu'on a eu le congé de 3 jours. Ouais. Et là, maintenant, gentiment, on s'entraîne tranquillement, quoi. Alors, Samuel Eto'o, tu l'as découvert ici, tu l'as connu ici. Quel genre de mec il est? Dis-moi. Il n'est pas à l'écoute. Hein. Il n'est pas à l'écoute. Ah, il n'est pas à l'écoute. Voilà. Samuel Eto'o, vous savez, vous connaissez très bien, vous connaissez mieux que moi. Mais moi, je l'ai découvert ici. Ça fut un grand plaisir de jouer avec Eto'o. Et qu'est-ce qu'il vous apporte ici? Vraiment, il nous a apporté tout. C'est lui, qui fait tout ici. C'est vraiment un leader. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de très professionnel. On a appris beaucoup avec lui. Ouais. Et voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça avec lui. Hein. Et j'espère surtout que vous allez terminer à une bonne position à la fin de la saison. Cette année, comme on vient de monter, c'est d'abord rester en première division. Et voilà, quoi. Maintenant on est tranquille, on a gagné le dernier match. On a 36 points, on est bien. Quoi. On est à l'aise pour l'instant. Alors tu vas dire 2 mots camerounais en turc? En turc? Ouais. Buradan, Cameroun'a selamlarını gönderiyorum. Ça veut dire quoi? Je remets le bonjour au Cameroun. Merci beaucoup, Kadir, et on se retrouvera probablement dimanche pour le match. Ah, j'espère. On y sera, Kadir. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bombo. Bombo. Yes. Hey. Monsieur le chroniqueur. Bobo Dylan. Mais non. Maintenant, on doit beaucoup bol. Je suis en train de lui dire qu'il est venu donner des cours de ballon ici. Il me dit oui, ça c'est les petites leçons. Les petites leçons qui. Hein? Alors je suis avec le sergent Makoun, sergent Makaya. Oui, c'est moi-même. Éternel. Sergent. Ça va? Ça va très bien. Ça va, sergent? Ça va très bien. Nous sommes dans une belle ville, il fait beau et tout, donc forcément, on est bien. Sergent, après Lyon, après tout ce que tu as connu, Rennes et autres, Antalya, ça va? Il fait très chaud aussi, par rapport à Lille, Lyon, un peu partout. Ça va et on est content. Mais surtout, tu as retrouvé ton pote. Le 9, tu l'as retrouvé. Alors dis-nous, raconte. C'est plus que ça. Nous sommes dans la même chambre, on partage presque tout et de la complicité. On n'a même plus besoin de se parler. Tu nous disais tout à l'heure que c'est lui ton président, c'est le boss ici? C'est le président. C'est lui. Nous, on n'a pas de président. Notre président, c'est le 9. Ah bon? C'est le 9, notre président. C'est lui qui paye les primes? C'est lui, il paye tout. C'est notre président ici. Il est entraîneur en même temps, il paraît. C'est lui qui c'est son club. Alors, sergent, j'ai vu que tu as fait 2 matchs incroyables, Fenerbahçe et Galatasaray. Tu attends seulement les grands matchs pour tuer les grandes équipes ou alors tu fais quoi? Non, pas que cela. C'est vrai que j'ai une première partie de saison très difficile. Du fait d'avoir eu une saison difficile à Rennes où j'ai pratiquement pas joué. Ouais. La première partie de saison a été difficile parce que j'ai pas fait de préparation et tout. Ouais. Et là, j'ai retrouvé mes jambes et tout se passe plutôt bien. Ouais. Et voilà, on a la chance d'avoir maintenant aidé le club à se maintenir. Sergent Marc, Sergent Grillé. Sergent Grillé. Oui, je suis grillé depuis. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as grillé? Qu'est-ce que tu as grillé, Sergent? Je suis grillé depuis. Il a fini tous les chats de son... Tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu as fini tous les chats de... Il y en a ici, hein. Il y en a tellement ici, mais c'est la loi, il y a la loi. Tu manges des chats ici?
Non, ici je ne peux pas, il y a la loi. La loi, je vais être rattrapé par la loi. Ici, il y a la loi, je ne peux pas. Oh, Sergent. Alors, Sergent, dis-nous, sportivement, comment tu trouves Antalya par rapport à tout ce que tu as connu? C'est vrai que c'est pas Lyon, c'est pas Lille, mais voilà, c'est un club qui vient de monter. Ouais. Je pense à partir de... On avait à cœur de maintenir le club déjà, ce qui a été fait. Grâce notamment à notre président Goliador qui n'arrête pas de devenir jeune. On ne sait pas s'il est jeune ou il vieillit, on ne sait pas. Mais c'était important de maintenir déjà le club en division. Il nous disait tout à l'heure qu'il a joué avec beaucoup de milieux de terrain, mais tu es exceptionnel. Qu'est-ce qui rend exceptionnel Jean de Makoun aux côtés de Samuel Eto'o? Parce que Samuel Eto'o est exceptionnel. Donc forcément, je suis exceptionnel et tous ceux qui jouent à côté de lui sont exceptionnels. Voilà, je pense que quand vous avez un mec comme ça qui sent le jeu, qui sait où se placer, vous n'avez qu'à lui donner la balle, même les yeux fermés. Les Lions, ça te dit? Les Lions. Non, on parle à deux les seulement. Les Lions. Les Lions indomptables, ça te dit? De quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Ben, je suis le premier supporter. Tu reviens. Tu reviens. Voilà, il faut laisser la place, on a laissé la place aux jeunes et voilà, on les suit, on les supporte et on espère beaucoup meilleur par la suite. Alors ces gens, on voit que tu t'éclates très bien ici, donc tu vas y rester quand même un peu plus longtemps. Ben ça c'est au président de décider, au président Eto'o de décider s'il me prolonge, s'il me garde, s'il me... Tu as des doutes? Tu as des doutes? Pas de doute. Maintenant, avec le président, nous on va parler. Il paye bien les primes, le président, il paye bien les primes? Attention, il discute. Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Il nous doit beaucoup en plus. Ah bon? Mais ça va tomber. Chaque passe que tu lui fais, tu as combien? Il m'engueule même quand je fais la passe. Il dit j'aurais dû encore mettre plus. Donc lui, il n'est jamais satisfait. Et c'est bien comme ça. Alors Sergent, qu'est-ce que tu vas dire aux Camerounais qui ne regardent pas beaucoup le championnat de Turquie parce que peut-être n'est pas diffusé là-bas? Qu'est-ce que tu leur dis à partir d'ici? C'est vrai que le championnat il passe pas au Cameroun, c'est dommage pour nous. Mais ben voilà, on s'éclate ici. Et on espère que la saison prochaine, Antalya va encore... plus se faire connaître parce que voilà, avec l'arrivée de Samuel et tous les Camerounais qui sont ici, on parle beaucoup d'Antalya maintenant. Maintenant le championnat turc à lui-même. Il a un très bon niveau, très bon niveau. Maintenant on espère jouer les premiers rôles dès la saison prochaine. Ah ben merci au sergent Makaya, sergent Makoun, l'éternel. Makayatik. L'éternel. Quoi? Mefe Dynamon. Yeah. It means what? It means what? You cannot describe him. Yes. Everywhere. Sergent! Oui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bravo, 20, 21, 22, 23, 24. Alors je suis avec le fils spirituel du Neuf. Voilà comment je dois le présenter. Parce que c'est l'un des produits de la Masia, l'école de formation du FC Barcelone. Et la Fundesport, il est le plus produit. Lionel Engene, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va? Ça va bien. Ça va ici en Turquie? Ouais, ça va, tout va bien. Partir de la Masia, de Barcelone, se retrouver en Turquie, il y a un peu de nostalgie ou ça va? Ça va parce que c'est le football. Je suis parti du Cameroun pour la Masia. C'était pareil. Je quitte la Masia pour la Turquie. Pour la Turquie. Mais quand on vient à côté de papa, d'abord tu appelles Samuel comment? Dis-moi comment tu Papa. Même sur le terrain tu l'appelles papa? Ouais, bien sûr. Comment? Papa, il est good. Mais ça c'est ton coéquipier, non? Sur le terrain, quand il te fait la passe, c'est mon père. Et sur le terrain tu l'appelles papa? Papa. Et il dit quoi? C'est le baoba. Il dit mon petit. Je dis voilà papa. Tu dis papa? Ouais. Alors, quel genre de mec il est avec toi maintenant que tu joues dans le même club que lui? Non, il reste mon père, il reste un exemple pour moi. Au stade, il essaye de me corriger les erreurs que je commets. Il me parle avant les matchs, il me conseille beaucoup, il me donne beaucoup de confiance. Et ça, c'est important pour moi. Et j'ai vu tout à l'heure que tu faisais une séance de tir au but avec lui. Ouais, c'est... Mais il t'a battu encore là-bas? Il me bat presque tout le temps, mais bon, c'est le papa. Je reprends tous les jours. J'essaie de monter les points. Et quand tu fais un mauvais match, il te dit quoi? Dis-nous, sérieusement. Quand tu fais un mauvais match... Non, il se fâche. Même pas de match. Même quand je fais un mauvais entraînement, il se fâche. Ah bon? Ouais, bien sûr. Et après, tu lui dis quoi?
Pour mieux lui dire, il faut que le prochain jour, je sois meilleur, quoi. Ce n'est que comme ça que je peux répondre. Alors quand tu l'appelles papa, qu'est-ce que les autres joueurs ils disent? Ils ne comprennent pas un joueur qui appelle un autre papa? Non, ils vont comprendre parce qu'ils savent que je sors de sa fondation. Ouais. Je suis tout jeune, c'est grâce à lui que je suis où je suis aujourd'hui. Mais là, tu as retrouvé tes réflexes au fur et à mesure, tu t'intègres dans l'équipe. l'équipe. Oui, petit à petit, je retrouve mes réflexes. C'est vrai que ce n'est pas la même chose que Barcelone. Mais grâce à mon père Samuel, on essaie d'avoir la même philosophie que Barcelone. Du coup, on essaye un peu de jouer comme à Barcelone. Du coup, c'est un peu plus. Dis-moi un peu, quelles sont les similitudes entre Antalya et le Barcelone et le FC Barcelone dans le jeu? Dans le jeu. On joue au même système. Oui. C'est-à-dire le 4-3-3. Le 4-3-3. Ouais. On essaie de presser tôt à la perte de balle. Ça aussi, c'est une similitude de Barcelone. On n'a pas les joueurs du Barça. Du coup, on ne peut pas avoir la possession de balle comme Barcelone. Mais on travaille, puisque c'est aussi la première année. On essaye de travailler ça pour que d'ici les prochaines saisons. Content d'être à côté de papa, non? Ouais, très content, très content. Ouais. Et qu'est-ce qu'on te disait au FC Barcelone quand on savait que tu étais le fils de Samuel? On te disait quoi? Qu'est-ce qu'on me disait? Bon, on ne me disait pas grand-chose parce que on était nombreux. Du coup, bien sûr. On faisait l'effort de nous faire oublier que c'est lui le papa et qu'il fallait travailler. Alors tu t'appelles Lionel. Ouais. Tu as laissé un autre Lionel là-bas, ça crée parfois la confusion. Non, ça pas que la confusion. Lui c'est un phénomène. Moi j'ai un Lionel simple, lui c'est un Lionel extraordinaire. Alors Lionel, nous sommes à Antalya et on va passer de très bons moments. On va passer à la maison. Ouais. On va passer à la maison, on va faire des petits trucs et on va causer. Et tu vas parler au Cameroun. Ok, y a pas de souci. Tu as un message pour le Cameroun là? Très content d'être Camerounais. J'espère que nous tous ensemble, on va pouvoir faire des belles choses. Ah ben voilà, j'étais avec Lionel, on va se retrouver tout à l'heure. On va se retrouver avec le boss, vous voyez qui est le boss, non? Le président, le coach, le goléador. Le grand neuf, le monde entier, le pam-pam magique. Qu'est-ce qu'il raconte le fiston là? Alors, vous voyez cette séquence, c'est une séquence unique, exceptionnelle. Il n'y a que nous pour la voir. Le père et le fils. Il nous dit, Samuel, il nous dit qu'il t'appelle papa. Ah oui. Ouais, effectivement, il m'appelle papa. Et comment on peut appeler son coéquipier papa? C'est juste une question de reconnaissance. Ouais. C'est juste une question de reconnaissance. Il y a quelques années, à travers Diallo, le code Diallo, j'ai fait la connaissance de ce futur grand joueur, s'il le croit vraiment. Et surtout si il met en pratique tous mes conseils. Mais tu es content de lui, Samuel? Ouais, très content, très content. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Il a fait deux bons matchs. Et il faut qu'il continue comme ça. Alors on a vu tout à l'heure, Sergent Makaya nous a dit, Samuel, c'est le boss ici, c'est le président, c'est lui et tout. Et on a vu tout à l'heure, quand il fallait faire la causerie, tout le monde nous disait ça va chauffer. Tu as beaucoup grondé, Samuel? Ah non, ça va chauffer, je ne pense pas. Ça va chauffer, non. Parce qu'ils ont peut-être perdu un match, ils avaient peur. On a perdu parce que j'étais dans ce stade, on a perdu. Il faut surtout pas jeter ce qui était bon. Il faut prendre ce qui était bon, essayer d'améliorer ce qui n'était pas bon et puis avancer. Il nous manque 4 matchs en 3 semaines. En 3 semaines. Et certains joueurs pensent certainement aux vacances, mais ce n'est pas encore terminé parce que l'objectif du club est atteint, mais il faut toujours vouloir plus. Si on veut peut-être penser à autre chose la saison prochaine, il faut commencer à préparer ça maintenant. Et donc cette séance d'entraînement était plus ou moins légère quand même, on a vu que... toutes les séances d'entraînement à venir seront légères parce qu'on ne va plus travailler tactique comme on le faisait il y a quelques jours encore. On va plus mettre beaucoup plus de plaisir. Et vous savez, les joueurs, quand on travaille tactique, il faut s'arrêter, il faut expliquer, il faut faire ceci. Là, c'est plus les jeux. Et Lionel nous disait qu'il n'est pas beaucoup perdu ici en venant du Barça parce que c'est presque le même système. Tu es content d'entendre ça puisque Oui, je suis content. C'est l'idée. Mais il faut avoir des joueurs qui ont envie d'évoluer dans cette philosophie du football. Et j'ai la chance d'avoir des coéquipiers qui veulent me suivre dans mon idée folle. Et on voit bien que tout est possible, il suffit d'y croire.
Samuel, on a vu des jeunes autour de toi, le chapeau, c'est quoi? Je ne sais pas. C'était ta cérémonie? On m'a offert ça et je ne sais pas, mais bon, j'ai pris, je ne sais pas. On l'a consacré pape. On va arrêter. On l'a consacré pape, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Samuel, merci beaucoup pour... tu nous as permis d'entrer dans ce club. On a vu que c'est pas un club perdu. Le club a des infrastructures, des beaux terrains de foot. Un stade qui est en face, c'est un grand club, c'est un club à devenir qui sera peut-être grand demain. C'est un très bon club. On voit que Leicester en Angleterre sera certainement champion. Pourquoi pas Antalya? Il faut croire. Et puis, il faut déjà avoir une idée, un objectif, et puis trouver des hommes. Et quand on a ces hommes, après, il faut tout faire pour atteindre ces objectifs-là. On a des beaux stades, on a un stade de, je crois, 33 000 places. On a tout. On a tout ici. Alors merci, on était là un petit moment pour regarder ce qui se faisait ici à l'intérieur du centre d'entraînement de Antalya. On a vu, vous avez vu avec nous. On se retrouve plus tard, probablement dans une autre séquence. La visite sur Antalya continue. Nous voici justement dans le grand stade Antalya Sport. Juste merveilleux, comme vous pouvez le remarquer. 33 000 places dans ce stade. C'est ici en fait que notre Goliador fait des prouesses. Ce n'est pas pour rien en fait qu'il est adoré, qu'il est adulé par ce peuple turc. D'ailleurs, j'ai constaté que ces personnes sont tellement amoureux de leur pays que partout dans le stade, il y a leur drapeau. Oui, ils sont tellement patriotiques, c'est quelque chose qu'on a remarqué ici, là. Et c'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement merveilleux. 33 000 places, un stade fabuleux, couvert, s'il vous plaît, c'est la précision. On n'a pas l'habitude, en fait, chez nous, d'avoir des stades couverts. Donc ici, on peut dire que le téléspectateur, il est quoi? Il est protégé contre la pluie et le soleil. Les joueurs aussi, quelque part. Donc on peut dire que, ouais, il y a quand même tout pour faire du bon match, tout pour être meilleur joueur. Et ce n'est pas pour rien que notre Goliador donne le meilleur de lui pour le plaisir des Turcs, pour le plaisir des Africains et surtout pour le plaisir des Camerounais. On fait une petite visite? Allez, c'est parti. Tout est réuni pour faire un bon match. Même lorsqu'on perd, forcément, on est content. Tout est en synthétique là. On est loin en fait du goudron en fait du Cameroun. Et je veux un tout petit peu prendre la place des joueurs. Comment est-ce qu'ils voient le match? Quelle est la vision qu'ils ont sur le stade lorsqu'il y a un match qui se déroule? Tout simplement confortable. Voilà. C'est le stade d'Antalya. Ah là là. Au sorti du stade, tout comme à l'entrée du stade, on retrouve quand même deux grosses têtes de ce club Antalya Sport. Number 1, Samuel Eto'o. Oui, lui en fait, forcément, son portrait ne pouvait pas manquer ici. Nous avons aussi Danilo qui nous vient du Brésil. Ça, c'est en fait l'avenir du football mondial. Une grande salle, magnifique tout simplement, très éclairée. On peut voir aussi notre Camerounais de l'autre côté. Mister Etame, celui-là qui permet en fait au club de vivre et de faire vibrer aussi les téléspectateurs, tout simplement. Téléspectateurs, spectateurs du stade, c'est quelque chose de fou. On constate en fait que Samuel Eto'o, c'est celui qu'on retrouve partout quand même, sur les murs. Tout, il est partout, notre neuf. Le voilà encore, on peut dire que c'est le joueur que la Turquie attendait depuis longtemps pour faire revivre même en fait le football turc. Le rouge et le blanc dominent. Vous savez, le rouge et le blanc, ce sont les couleurs d'Antalya Sport. Et là, c'est où tous les joueurs se mettent dans les conditions qu'il faut avant d'aller au stade. On va poursuivre en fait notre périple dans ces vestiaires des joueurs. Je crois que c'est la salle des soins, salle de massage et autres, là où les médecins de l'équipe essayent de donner en fait la forme à nos joueurs. Et moi, ce que je veux bien voir, c'est la douche des joueurs. Bon, je fais semblant de prendre ma douche.
Je fais du n'importe quoi, c'est vrai, mais c'est des choses que l'on vit qu'une seule fois. Voilà. Je prends ma douche et je sors avec des muscles. Non, je raconte du n'importe quoi. Mais c'est agréable en fait d'être de ce côté-là et d'entrer en fait dans l'intimité de ces joueurs et surtout de montrer aussi le bien-être que le football européen peut mettre à la disposition en fait des joueurs pour leur amélioration dans le travail. Voilà, vous avez justement eu à visiter, tout comme moi, tout comme notre équipe, les vestiaires et même le stade d'Antalya Sport. On va retrouver une autre séquence, toujours dans cette émission de Griffes de Pro. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la prochaine passe à la faute. En occasion, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte Guidon Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Toprağımız gibi zengin, bayrağımız gibi rengi. Büyük Antalya, sen her zaman geleceksin. Herkese dur diyeceksin. Oynadılar, şimdi Eto topu alıyor. Eto kaleye sokuldu. Eto'dan çalımlar. Eto ceza sahasında. Eto! Dünya yıldızı gol attı. Samuel Eto. Gol Eto. Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanmış bir oyuncu. Başakşehir bırakmıyor. Şimdi orta geldi. Eto'nun şutu. Eto, inanılmaz bir gol. Müthiş bir gol. Samuel Eto. Bir Fatih Terim stadında sevgili seyirciler, işte gol. Rakipleri ezeceksin. Ah voilà, ça va. Cool. Ça va? C'est très belle. Ah là là, Antalya, nous y sommes là. On peut dire qu'Antalya, je peux le dire, je l'affirme, c'est une très très belle ville. Comment est-ce que tu te sens ici? Très bien, vous voyez bien, il fait beau tout le temps. Je mène ma petite vie tranquillement. Est-ce que c'est une ville de foot par rapport aux autres villes que tu as eu à visiter, à jouer? Mais déjà, la Turquie, c'est un pays de foot. Donc, partout où vous allez, vous avez des supporters,
des amoureux du football. Ouais. Et Antalya est une ville de foot. Vous n'avez qu'à voir, hein. Pendant nos matchs, le stade il est constamment plein. Parlons justement de matchs, du stade et autres. Quel est le rapport que tu as avec les supporters? Oh je ne vais pas me permettre d'utiliser certains termes, mais excellent. Excellent. Excellent, on peut vraiment le dire. Hein. Samuel Eto'o, c'est la star incontournable carrément ici. Merci. Mais un joueur comme toi, quel est l'apport qu'il peut, qu'il peut apporter pour l'amélioration du comportement des supporters? Parce que les Turcs, c'est des passionnés de foot. On a vu quelques images où vous aviez carrément calmé les supporters il y a quelques temps. Ah oui, mais bon, quand vous regardez un peu ce qui se passe aussi ailleurs, il ne faut pas directement tirer sur les supporters turcs. Non, parce pas que tirer en tant que tel. cette passion, on la retrouve partout. Hein. Moi, j'ai eu la chance de jouer cet match où la déception par rapport à l'attente a amené parfois certains de nos supporters, que ce soit dans d'autres équipes, même à l'équipe nationale, d'avoir un certain comportement, ce qui ne veut pas dire que c'est leur comportement. Maintenant, nous sommes là, nous essayons de calmer les esprits et de dire aux supporters, écoutez, le football reste un jeu et un beau jeu, donc essayons de prendre le bon côté et supportons quand ça ne tourne pas en notre faveur. Voilà, et profiter pour faire des petits selfies avec les supporters. Ah oui, bon, je ne pense pas qu'ils auront beaucoup d'occasions de me revoir. Donc, pendant que je suis là, ça ne me dérange pas, je partage ce moment avec eux et puis voilà, ils ont de beaux souvenirs. Parlons d'ailleurs de voir Samuel Eto'o, c'est le rêve. C'est celui qu'on rêve de toucher, on rêve de rencontrer. Ah bon? Je le touche là direct. Hein. Mais on a vu d'ailleurs que vous avez fait pleurer plus d'une personne juste parce qu'ils vous ont regardé, parce qu'ils vous ont touché. C'est magique ça. Quand un jeune garçon parti de ces quartiers défavorisés arrive et atteint peut-être le niveau que j'ai atteint avec un seul compagnon, le travail, donc je ressens forcément à ces millions de jeunes Africains qui veulent réussir, qui veulent avoir sorti leur famille de cette souffrance. Et voilà pourquoi certains me regardent d'une certaine façon, mais je reste un humain et je fais tout pour rester cet humain-là parce que la plupart des fois, dans notre continent, le respect est plus lié à votre fortune. Ouais. Et je refuse cela parce que je me dis, après tout, il est vrai, l'argent nous aide pour beaucoup de choses, mais il est c'est encore mieux d'avoir des amis, des vrais amis. Des gens qui vous aiment, qui sont là quand vous avez besoin et pour qui vous pouvez donner, je pourrais même dire, votre vie. C'est beaucoup plus important, ce sont des choses que j'apprécie. Mais bon, ces valeurs n'existent plus trop dans notre monde, donc parfois les gens disent « Ah, mais toi tu te prends pour qui ?» parce que ça revient souvent, tu veux nous montrer quoi? Mais non, c'est une façon d'être, et voilà. Mais justement, vous parliez de travail, vous parliez de rêve. En Afrique, les jeunes ont du mal à rêver aujourd'hui. Les jeunes ont du mal à pouvoir se projeter en fait dans un avenir comme celui d'Eto'o. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Mais il y a déjà un problème en Afrique parce que vouloir devenir comme Samuel Eto'o, il faut prendre ce rêve dès le départ. Aujourd'hui, les gens rêvent plus de devenir riches au lieu de souhaiter de devenir le numéro 1. Alors, il y a un problème. Eto'o, j'ai toujours rêvé déjà d'être footballeur, que mes parents puissent me voir à la télé. Et pour moi, déjà, c'était un accomplissement. Et quand j'ai compris que j'avais réussi à rendre ce rêve réalité, je me suis dit, mais j'ai pas mal de qualités. Donc si je travaille,
j'aurais peut-être la chance de devenir numéro 1. Alors j'ai commencé à travailler sans arrêt. Et pour certains j'étais devenu le numéro 1 là. Et on sait, quand vous êtes numéro 1, les prix vont avec. Ben oui, bien sûr. Donc, et les problèmes comme aussi ça. augmentent. Oui, les problèmes aussi augmentent, mais c'est mieux d'être numéro 1 et avoir tous ces problèmes que d'être dernier et avoir ces problèmes. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, on regarde ça de notre côté. Et se donner aussi au travail, parce que ne pas toujours dire que la chance, j'aurai la chance, parce que je me rappelle une fois... La chance n'existe voilà, pas, elle n'existe qu'à la sueur de votre front. Oui, travail égale chance. Il y a certaines personnes, elles attendent, elles se disent « Oh, j'ai pas de chance, j'ai pas ceci », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si quelque chose ne marche pas, c'est dans votre vie, c'est certainement parce qu'à un moment donné, peut-être sans le vouloir aussi, vous avez pris une mauvaise décision. Exactement. Et il faut rectifier, c'est comme ça. Mais il nous arrive tous à un moment donné de prendre des mauvaises décisions. Et là, la grande chance, c'est de le reconnaître et d'en tirer des leçons. Et d'être surtout humble, hein, parce que l'humilité, quand même, c'est vous, il faut le dire. Merci, c'est gentil. Là, on fait un petit tour justement dans la ville. Quels sont les endroits que vous aimez bien dans Antalya? Ben déjà, moi, après le boulot, je suis constamment chez moi. Oh là là. Ouais. C'est ça, en fait, le style pour être toujours concentré. Après le boulot, je suis toujours à la maison, mais il est vrai que quand je veux un peu me balader, quand mes enfants sont là, je vais dans la vieille ville, j'aime bien. La vieille ville, c'est la ville touristique. Ouais, Antalya déjà c'est touristique, mais la vieille ville, bon, on n'a pas de bâtiments comme ceux que vous pouvez voir là, c'est vraiment ancien, c'est une histoire, et puis je me balade là-bas dans les petites rues avec ma casquette. C'est pas très compliqué, enfin je veux dire, c'est une évidence pour vous, bien c'est facile pour vous de marcher comme ça dans c'est facile pour moi. Sans se faire... Mais moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Je mène ma vie. Je suis un jeune homme qui, malgré tout ce que j'ai pu connaître et je connais dans ma vie, je reste moi-même. Moi, j'ai pas de problème. Quand je suis avec mes enfants, je sors, je me balade, je marche. Il est vrai, des gens me reconnaissent. Il y a des Camerounais justement dans la ville. Et il y a des Camerounais ici, il y a des Camerounais dans ce pays. Enfin, dans cette ville, là. Oui, mais Eto n'est pas que Camerounais. Non, je veux dire par là qui vous reconnaissent quand vous marchez peut-être dans la vieille ville et autres, dans des coins comme ça, il y a des coins camerounais, africains. Coins camerounais, africains, je connais pas. Mais je sais qu'à Istanbul, il y a une forte communauté camerounaise. Mais voilà, maintenant, que ce soit Antalya ou ailleurs, bon, on a des supporters des équipes où j'ai été, et puis voilà. Parlons justement, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se leurre. Samuel Eto'o, c'est le plus grand footballeur africain de tous les temps. Merci. Vous marquez des buts dans les terrains de football, mais vous marquez quand même aussi des buts en dehors, hein, parce qu'en matière vestimentaire, vous êtes un as. Ben oui. Peut-être une ligne de vêtements à venir? On verra bien. On verra bien. Vous n'avez pas encore pensé à ça? On pense à beaucoup de choses, mais on ne peut pas mettre en pratique toutes ces choses. On a besoin du temps, et pour le moment, je veux consacrer mon temps à continuer à jouer au football et à continuer à apprendre à entraîner et à entraîner aussi. Apprendre à entraîner, justement. Parlons de vos voitures, de vos goûts, de vos voitures, parce que lorsqu'on parle, on dit Samuel Eto'o, on voit forcément des voitures de luxe et autres. D'ailleurs, nous sommes dans une voiture, c'est 12 places, je sais pas. Je suis pas trop voiture, mais dis-nous. Mais ça, c'est pas le plus important, vous savez. Moi, j'ai ma passion. Après, quand vous êtes arrivé là où l'Éternel a bien voulu que j'arrive, vous pouvez vous offrir beaucoup de choses. Alors, de temps en temps, je me permets d'acheter une voiture. Et comme je ne revends pas toujours mes voitures, j'en ai plusieurs. Mais bon, là, j'ai dit à ma patronne que j'allais quand même me débarrasser de
patronne, c'est madame. Oui, mon épouse que j'allais, parce que bon, à un certain âge, il faut bien éviter. C'est plus d'actualité. Donc, on rentre maintenant dans un autre processus et puis je suis à la fin de ma carrière. Et voilà. La dernière, vous avez acheté il y a longtemps? La dernière que j'ai achetée il y a longtemps, il y a 2-3 mois. Ah, 2-3 mois, c'est pas longtemps ça. Et c'était quoi la voiture? Oh, je peux faire la publicité? Je pense pas, mais c'était une très belle voiture coupée, très très belle. Vous êtes toujours en train de conduire ou bien vous avez un chauffeur? J'aime bien conduire, mais j'ai des chauffeurs. J'ai aussi des chauffeurs. Samuel Eto'o, c'est pour se détendre, je crois bien. Hein. C'est un très bon danseur, en public comme en privé. Oh là là. On l'a vu esquisser toujours quelques pas de danse et où. C'est quoi en fait la playlist de Samuel? Bah oui. Ah là là. Est-ce que je sais même encore danser? Je sais plus danser. Attends, on va pas faire comme ça. À un moment donné, je crois qu'on va se poser et on va faire un défi de danse. Non, ça fait un bon moment, j'ai pas dansé. Ça fait un bon moment. Mais par contre, je chante de temps en temps et je reprends toujours les morceaux de mes jeunes frères, les Ismaëlia. Des chansons assez profondes, Et il faudrait peut-être qu'on songe à un moment donné à traduire toutes ces chansons en français pour que pas mal de gens puissent comprendre le message parce qu'il est assez profond. On a Ismaëlia. J'ai Ismaëlia, j'ai Kofi Olomide qui m'a accompagné dans tous les stades. J'ai Eros Ramazzotti qui est déjà mon voisin. Ici en Italie? Non, à Milan. À Milan? Ah bah on sait jamais. Oui. À Milan, j'ai mon jeune frère Maître Gims qui fait danser mes filles comme jamais, donc je suis obligé de suivre. Le rythme. Oui, je suis obligé de suivre. Et puis j'ai la famille Deka, Ben, Grace, Charlotte, oui, Charlotte. Et la dernière fois, je ne sais pas à qui, j'avais envoyé un message pour dire mon prochain concert devrait peut-être être le concert à Charlotte pour danser un peu. Parce que ça fait un bon moment, je ne suis pas sorti pour aller danser. Et il y a d'ailleurs quelques jours, on perdait l'un des grands monuments de la musique africaine, Papa Wemba, de regretter mémoire aujourd'hui. Tu l'as rencontré, toi, Papa Wemba? Oui, j'ai eu cette chance-là. Ce sont des gens qui, comme Nelson Mandela, comme Roger Mila, comme Abedji Pelé, comme George Weah, ont permis aux jeunes Africains de rêver et de se dire que tout était possible. Tout était vraiment possible. Et Papa Wemba était le vieux jeune, le vieux qui restait toujours jeune, mais qui a permis à des générations et des générations de rêver qu'ils pouvaient prendre leur destin en main et puis devenir des gens. Ce sont des monuments comme ça. Et c'est juste regrettable parce que jusqu'à présent, je lisais un peu et j'ai vu que le gouvernement français, à travers le ministre de la Culture, avait fait un communiqué. Et j'attends toujours que de notre côté, de notre continent, que ça vienne aussi de notre continent. Parce que si nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ceux qui ont écrit notre histoire, les autres, à un moment donné, ne le feront pas à notre place. Ça, c'est sûr. Donc, à nous-mêmes d'écrire notre propre histoire. Être footballeur comme Samuel Eto'o, être constant, en fait, sur les terrains et performant aussi, ce genre de comportement mérite, en fait, une alimentation bien particulière. C'est quoi? Comment est-ce que Samuel Eto'o s'alimente? Ben, déjà, moi, je suis quelqu'un qui grignote. Je ne mange grignoter, ça donne du poids, on dirait. Ben non. Mais c'est bizarre, on voit le contraire. Je suis toujours en train... chaque midi, pratiquement, je mange une salade César. Chaque midi, c'est la bouffe à Samuel. Et après, je vais grignoter 2-3 trucs vers 4-5 heures. Et le soir, je mangerai peut-être léger. Mais quand
j'ai Junior Chama, mon chef, et que je suis à la maison, je veux me permettre peut-être un bon plat de chenon. Dolem, bongo chobi. Voilà. Coquille, je sais pas. De temps en temps, ça peut m'arriver. Mais sinon, je suis toujours avec ma salade César, je marche partout avec. Par contre, partout même dans l'avion, j'ai toujours mes fruits et surtout ma mangue qui ne manque jamais. Ah bah tant mieux. Il est très fruité aussi quand même. 5 fruits et légumes par jour. Ouais, je suis... Par contre, ça, je blague pas avec. Alors, il aime aussi le beignet et le haricot. Ah. Alors, il nous raconte un peu l'histoire du beignet et du haricot. Mais... L'histoire du beignet et haricot, c'est quoi l'histoire? Oui, depuis que les gens ont vu mon plat de beignet et haricot dans l'avion, mon secret était dehors, comme ils disent. Oui, mais j'adore ce plat de chenon. Et pendant plusieurs années, il y avait une maman dans mon quartier d'où je viens, New Bell, qui maintenait son business parce que j'allais manger mes beignets là-bas 1 ou 2 fois par an. Oui. Mais son business continuait à tourner parce que... C'est toi qui est venu manger ici, il avait l'habitude de manger. Et parce que j'aimais ce qu'elle faisait et puis j'apportais le soutien nécessaire pour qu'elle puisse faire son business sans se soucier peut-être de vendre, mais plus apporter la qualité. La qualité et voilà, la maman faisait sans avoir la pression financière et tout ça. Et c'était bien. Et quand je repartais au Cameroun, j'allais au quartier, je m'asseyais avec des amis et d'autres que je ne connaissais pas. Et puis on pouvait manger et discuter, parler de tout. Et ça surprenait toujours mes amis. Ils se disaient, mais Samuel, comment tu peux aller t'asseoir à un endroit comme ça et manger? Je dis, c'est parce que cet endroit me rappelle toujours que je dois avoir les pieds sur terre parce que je suis parti de là. Voilà. Là, nous sommes carrément sur l'avenue Lara, en Antalya. On va se poser un tout petit peu, hein. Question de se détendre un peu les pieds et on continuera la discussion de ce côté. C'est comme vous voulez. Cool. Très belle ville en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Baby girl, I go give you money. Give you sweet, you go call me police. Hey, girl, I go give you money. Give you sweet, you go call me police. Hey, if you go give it to me, if only say you go give it to me. Hey, if you go give it to me, if only say you go give it to me. Ben là, on a quoi? Du soleil, la mer, la terre, le décor aussi, hein. C'est le paradis quand même. Oui, mais nous avons tout ça à Kribi, hein. Nous avons tout ça à Kribi. La mer est un peu noire. Ça dépend. Si vous allez du côté de Longji, la mer est un peu plus claire. Hein. Donc, mais il faut juste une volonté pour développer tout ça. Et puis, nous n'avons rien à envier à d'autres pays. Nous avons tout ça chez nous. Maintenant, il faut juste développer ça. La volonté pour pouvoir améliorer en fait le site ou les sites pour que tout le monde soit plus à l'aise. Pourquoi améliorer? Déjà, il faut construire des hôtels comme celui-là. C'est une volonté de tout le monde, de nos dirigeants, des investisseurs, pour que chacun trouve son compte. Et puis, vous avez un endroit à vous là-bas, à Kribi, Limbe? À moi, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez une maison là-bas? Ah bien sûr, c'est mon pays. Ah ouais, d'accord. C'est mon pays, bien sûr, ce n'est que normal. Et en plus, je trouve ce coin magnifique. Je trouve que Kribi, c'est un endroit de rêve. Ouais. Vraiment de rêve. Souvent, j'ai fait quelques photos au niveau des chutes de la Lobé. Et souvent, quand les gens arrivent chez moi à Paris, ils voient les photos, ils me disent c'est aux Maldives, c'est où ça? J'ai dit non, c'est au Cameroun. Ils disent mais le Cameroun est comme ça. J'ai dit mais vous vous moquez de nous quoi. Ouais. Bien sûr que le Cameroun est comme ça. Ouais. Bah, justement, Samuel Eto'o, vous êtes footballeur, vous êtes un homme de cœur, personne ne dira le contraire par rapport à ça. Et d'ailleurs, l'un de vos derniers projets, c'est le sifflet rouge. Jaune. Sifflet jaune, pardon. Ce projet qui a pour but de récolter des fonds
pour venir en aide aux réfugiés du Nord Cameroun et aussi du Nigeria. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Nous sommes encore en train de recevoir les dons et nous sommes en attente de quelques promesses et puis des gens qui ont acheté des objets pendant la soirée. On a d'ailleurs vu le saxophone de Manu Dibango. Oui, et je profite pour dire un grand merci à Papa Manu parce qu'à chaque fois que je l'ai sollicité, que ce soit pour notre pays ou pour autre chose, il a toujours répondu présent. Et cette fois-là encore, il était là pour m'accompagner et surtout permettre à nos compatriotes du Nord de pouvoir avoir certaines choses. Nous pensons peut-être à faire des fourrages et autre chose. Mais tout ça, c'est dans un deuxième plan. Le premier plan, déjà, c'est de récupérer tous ces sous et puis pouvoir lancer ces projets avec les ministères respectifs. En tout cas, une chose est sûre, le soutien jaune fera de merveilles du côté du Nord Cameroun et même nous espérons. C'est notre petite contribution. Un autre projet, c'est le slogan « Étopeux ». Voilà, Étopeux, tiens. Ce projet ou encore cette action où vous avez prêté votre image à la compagnie de téléphonie mobile MTN. Racontez-nous, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le but? C'est quoi exactement? Étopeux, certes, mais... Mais je pense que déjà, si Étopeux, beaucoup de Camerounais peuvent et beaucoup d'Africains peuvent. Ça, c'est la réalité des choses parce que souvent, certaines personnes me disent « Mais oui, Samuel, toi, tu vois les choses d'une certaine façon. » Non. Je suis parti de là où personne ne pensait qu'un jeune enfant pouvait quitter ces endroits pour arriver là où je suis arrivé. Si moi je l'ai fait, beaucoup peuvent le faire. Mais maintenant, il faut se doter des outils comme le travail, accepter le travail, faire des sacrifices. Et puis, mais ce sont des sacrifices. Moi, à ma jeunesse, il est vrai, de temps en temps, j'allais en boîte de nuit, mais je savais que même si j'allais danser avec mes potes, à 6 heures, je dois courir. Ouais. Je ne bois pas, je ne fume pas, et je ne perds pas mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? Je voulais devenir le numéro 1. Et je pense que si beaucoup d'entre nous ont cette mentalité-là, nous n'allons pas attendre à chaque fois que nos dirigeants changent tout comme s'ils avaient un bâton qui pouvait du jour au lendemain changer les choses. Je pense que sans attendre, nous pouvions faire beaucoup de choses pour améliorer notre quotidien. Et en améliorant notre quotidien, nous améliorons le quotidien de pas mal de gens autour de nous. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu la chose. Et cet opérateur MTN a voulu partager parce que j'avais fait un tweet en disant « Étopeux ». Et j'avais continué avec une autre phrase et ils ont bien aimé. Mais la réalité des choses, et c'est aussi mon état d'esprit. Je pense que je peux changer beaucoup de choses, je peux faire beaucoup de choses. Ce qui m'amène toujours à vouloir être meilleur. Vous savez, je suis plus pour le métier que je fais, je suis plus jeune aujourd'hui, mais je suis toujours là et j'essaie toujours de me battre avec les plus jeunes. Et certains estiment que je tiens toujours la route. Mais l'objectif, est-ce qu'il y a un projet derrière Mais le projet déjà, il est celui de MTN, avec sa 4G et son Internet qui va un peu partout, qui arrive un peu partout. Mais nous sommes sans ignorer aussi que c'est la première compagnie au Cameroun, téléphonie. Oui. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs opportunités pour qu'on puisse se mettre ensemble. Ça ne se faisait pas toujours et là, pour une fois, les deux côtés ont trouvé un bon accord. Et puis ça s'est fait et je suis plutôt content parce qu'ils ont bien exploité mon image pour cette campagne et tout s'est très bien passé. Mais toi aussi, le plus difficile, c'était de garder le secret pendant 6-7 mois où on avait fait des photos, on avait
fait des vidéos et puis il fallait dire à personne. Je partageais le secret avec mon épouse et puis l'équipe qui m'entoure. Oui. Et il ne fallait pas que ça sorte. Mais vraiment, je suis content, Mais vous particulièrement, en fait, c'est quand même beaucoup d'argent. Samuel Eto'o ne se lève pas le matin pour prêter son image à une compagnie de téléphonie, bien qu'Eto'o peut. Question finance. On a entendu, c'est pour ceci, c'est pour cela, mais concrètement, à quoi serviront l'argent que vous avez amassé pour cette campagne? Oui, mais Laura, nous avons un devoir, vous et moi. Le plus important, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Quand on veut utiliser le nom d'Eto'o, on payera ce qu'il faut parce que c'est Eto'o. Mais Eto'o a dû travailler pour arriver là. Donc, on me paiera en fonction du boulot que j'ai pu faire. Le plus important pour moi, c'est de dire à tous ceux qui veulent devenir comme Eto'o ou meilleur qu'Eto'o, le travail. L'argent viendra, ça c'est sûr. S'ils sont comme Eto'o ou meilleurs qu'Eto'o, c'est sûr que l'argent viendra. Maintenant, ce que je ferai, parce qu'il y a eu ça, avec ce que j'ai pu gagner avec MTN, je ne puisse parler publiquement, mais bon, on a pas mal de projets. Vous savez, nous sommes tous responsables du Cameroun de demain. Et ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que je peux améliorer le quotidien des Camerounais. Comment? Nous allons trouver des idées, d'autres sont là. Nous sommes en train de finir d'autres projets et continuer parce que c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Parce que quand je vois peut-être une maman qui me dit « Ah, papa Eto'o, je suis vraiment contente parce que… » Moi, je suis heureux parce que… Ou un jeune frère qui me rencontre dans la rue, qui me dit « Ah, mais Samuel, j'avais reçu une bourse quand j'étais à SOA. » Je suis content parce que je me dis c'est le Cameroun de demain. Ce jeune sera peut-être amené à diriger le Cameroun demain et s'il se rappelle que à une certaine époque où il était peut-être en difficulté, son grand frère Samuel l'avait aidé. Je dis tant mieux. S'il ne se rappelle pas, mais qu'il aide les autres, je dirais c'est peut-être parce qu'il a reçu cette aide de son frère Samuel. Vous avez procuré du bonheur aux uns et aux autres. Vous avez permis justement à certains jeunes qui veulent être comme vous de pouvoir s'épanouir en fait dans ce domaine sportif qui est le football. Votre fondation a œuvré d'ailleurs pour ça. Où est-ce que vous en êtes avec la fondation? Aujourd'hui, nous avons décidé de faire autre chose, qui n'est pas que le football, mais nous avons décidé d'apporter, de travailler beaucoup plus dans le social, pas plus en accordant peut-être des bourses aux jeunes footballeurs qui vont en Europe et souvent ça ne tourne pas comme on souhaite et puis il ne faut pas les abandonner et certains ne veulent pas revenir au Cameroun pour recommencer, ils ont cette crainte-là et puis ça crée beaucoup trop de problèmes. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, d'avoir peut-être des jeunes frères en Europe qui se retrouvent sans papier, en difficulté et tout ça, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire et alors il faut peut-être construire des hôpitaux, il faut peut-être faire des forages, il faut peut-être apporter d'autres choses. Et c'est dans tout ça que nous sommes en train de travailler et puis mais seulement ne me dites pas de vous dire qu'est-ce que nous allons vous offrir bientôt. Oh ben il a lu dans mon esprit, mais bon je préfère y passer. Et parlons justement de votre centre de football. Vous avez quand même beaucoup de joueurs sur la main, de jeunes. Ah oui. Aujourd'hui, quand je regarde notre belle équipe nationale jouer, et je vois qu'on a dans des buts un de mes enfants, je suis content. Parfois, on se retrouvait que même son remplaçant était un de mes enfants qui joue du côté de la Hollande. Et nous nous sommes retrouvés aussi avec les Bagnac qui étaient à l'équipe nationale où j'avais 4 ou 5 jeunes que j'avais permis. Ils ont le talent, mais j'avais juste aidé pour qu'ils puissent s'épanouir et
montrer tout le talent que moi, je les connaissais. Et puis voilà. Et puis voilà. Toujours avec son téléphone, hein. Jamais toujours. sans ses téléphones. C'est quoi cet amour pour le téléphone? Mais j'en ai deux. Souvent, on dit Est-ce que c'est sûr, c'est seulement le téléphone? J'ai deux. J'ai un téléphone où, quand la patronne appelle, il faut que je décroche. Et puis, j'ai l'autre téléphone où, bon, j'ai pas mal de gens qui m'appellent, voilà. Voilà, beaucoup de... On a dit, bah, Samuel est toujours... Non, mais par contre, il est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait la collection des portables, mais c'est parce que j'en achetais un, on m'offrait, et puis... Mais les gens, quand on dit on fait la collection, directement, ils se disent, celui-là, il achète peut-être 10 téléphones par jour, c'est pas vrai. Mais n'oubliez pas que... quand vous arrivez peut-être là où je suis arrivé, les gens vous font plaisir, les gens vous offrent parfois des gadgets comme le téléphone, des restaurants, parfois des voitures, des montres, plein de choses. Et voilà. Comment Samuel Eto'o peut se définir aujourd'hui? Oh, Samuel Eto'o est resté l'enfant de Newbell qu'il a toujours été, et je sais que c'est ce qui pose problème à certaines personnes, parce que quand les gens s'imaginent tout ce que je peux traîner, comme voilà, je veux pas prononcer comme le mot. Casserole ou quoi? Non, je parlais de financièrement, parce que nous en Afrique, on ne respecte que les gens parce que financièrement ces gens sont bien, et je refuse ça, je bagarre contre ça, et c'est pourquoi au-delà de toutes ces choses, je veux tout faire pour rester intègre et que mon opinion ne soit jamais achetée. Je donnerai toujours mon opinion pour le bien de la majorité, et je ne voudrais pas me retrouver dans une certaine situation comme mes grands frères qui disent A aujourd'hui et B demain et qui reviennent sur A, et pas parce que ils se trompent, parce qu'on peut se tromper, mais parce qu'ils se foutent carrément des autres et ils ne regardent que leurs intérêts. Non, je donnerai toujours mon opinion quand il le faut, pour le bien de la majorité. Si je trouve que voilà, et ça restera mon opinion. Après, on peut la prendre ou pas en considération, tout simplement. Mais je donnerai toujours mon opinion. Voilà. À chacun Elle de ne prendre sera cela. jamais achetée. Jamais achetée, justement. Cet homme est vraiment formidable, hein, ça c'est sûr. Et il peut aussi faire des selfies avec Laura Dave. Oui. Ah bon? On en profite, c'est pas tous les D'accord, jours, il n'y a hein. pas de souci tout ça. Mais... Voilà, allez, selfie. Cheese. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, dans la grande occasion, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte Puis Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Il fallait cette belle vue d'Antalya pour boucler ce voyage en Turquie avec le goléador camerounais, le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables, qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici et surtout de boucler cette émission par ce fabuleux plateau. Je suis en compagnie de Laura Dave depuis le début et nous sommes encore ensemble pour la fin. Bonjour Laura. Et sûrement pour la vie. Bonsoir Martin. Merci beaucoup Laura. Et ensemble on va dire merci à Samuel. Bonjour. Merci. Bonjour Martin. Belle réception Bonjour, en Turquie de toute façon, disponibilité avec les coéquipiers, avec la famille, avec les autorités de la ville. Les fans aussi. Les fans, c'est Samuel le roi en Turquie finalement. Ah, ça c'est notre côté camerounais qui ressort. Oui, côté camerounais, mais on a constaté cette humilité, ce monsieur qui va toujours à l'encontre des uns et des autres pour les saluer et autres. Comment est-ce que tu arrives à cultiver en fait cet état d'esprit? C'est ma façon d'être. On ne cultive pas ça. On est comme ça. Soit vous êtes comme ça, soit vous n'êtes pas comme ça.
C'est ma façon. C'est ce qui fait sa grandeur. Ah ouais, absolument. Alors Samuel, c'est un plateau de revoir et c'est l'occasion pour nous de permettre aux Camerounais de parler à leurs goléadors et de permettre aux goléadors de parler aux Camerounais. Samuel, on va commencer par une question qui intéresse le Cameroun tout entier. Est-ce que Samuel s'intéresse encore aux Lions indomptables, même pour regarder les matchs ou alors avoir des informations par-ci par-là? Ah ben, je reste supporter des Lions indomptables. Je suis Camerounais avant autre chose, avant une autre nationalité que j'ai. Je suis Camerounais. Et j'ai eu l'immense honneur de défendre directement notre beau et cher pays pendant 17 ans. Et il n'est que normal que je puisse suivre, quand mon programme me le permet, les matchs de l'équipe nationale. Mais même si je ne regarde pas directement, je suis toujours en contact avec quelqu'un qui me donne le résultat. Ouais. Et en plus, j'ai mes enfants qui me font honneur. Absolument. Aujourd'hui dans cette équipe dont je dois être à côté pour continuer à les encourager et pour qu'ils nous apportent les résultats nécessaires. Tu sembles parler au passé de certaines choses. Est-ce que Samuel n'entend pas les appels qui viennent du Cameroun profond pour le retour en équipe nationale éventuellement? Mais Martin, il faut comprendre que j'ai un certain âge. J'ai commencé tôt dans cette équipe, je crois. J'avais 15-16 ans dans cette équipe. J'ai 35 ans aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont là, qui doivent écrire leur histoire. J'ai écrit la mienne et je pense que j'ai écrit une très très belle histoire et il faut permettre à ces jeunes de découvrir ce qu'il y a de bon et de mauvais ces jeunes-là, ils ont besoin aussi des modèles. Ils ont besoin de personnes... Mais j'ai joué ce rôle depuis plusieurs années, même étant jeune, quand on avait certains aînés qui étaient là, je jouais déjà ce rôle. On me considérait déjà très vieux alors que j'étais jeune, juste parce que j'avais commencé très tôt dans cette équipe. Mais tout n'était pas rose. Mais en grosso modo, je ne garde que les bons souvenirs parce que parfois quand vous allez en guerre, quand vous êtes militaire, vous avez quand même vos camarades qui tombent. Mais au bout, s'il y a une victoire, vous êtes content. Et on a quand même gagné 2 Coupes d'Afrique, on a médaille d'or olympique, médaille d'or en 2001, olympique, et puis des parcours fabuleux, dans certaines compétitions comme la Coupe des Confédérations. Ah oui, tout à fait. Autres. Même si cette Coupe des Confédérations nous c'est très mal un peu terminé. Mais Samuel, oui, parce qu'on a perdu. Aujourd'hui, 2019, c'est une date qui résonne dans la tête de tous les Camerounais. Et chacun se demande, pour ce que Samuel a fait pour le Cameroun, quel rôle Samuel pourra jouer pour cette CAN que le Cameroun reçoit? Pour améliorer Est-ce que ce n'est pas le meilleur au revoir que tu peux donner au peuple camerounais? Mais Martin, déjà, je veux vous dire, si c'est pour faire pitié, je ne suis pas là. On ne peut pas dire pour remercier Samuel. Non, le sport, il faut gagner. Et il faut donner la possibilité à ceux qui méritent d'être là. Parce qu'au bout, il faudra que ces enfants ou que cette équipe aille chercher un résultat qui sera la victoire finale. Donc si on commence à dire parce que Samuel nous a apporté à un moment donné, il faut qu'on dise merci, alors nous serons mal partis. Et moi, ce n'est pas ma façon de voir la vie. Soit tu mérites, soit tu ne mérites pas. Mais encore, dans quelques années, j'aurai 3 ans de plus. Est-ce que ma santé physique me permettra de continuer à jouer au football? Je ne sais pas, je ne sais déjà pas ce que je ferai demain. Donc il ne faut pas se jeter, mais je dis, je ne pourrai jamais fermer la porte à mon pays. Mais il y a quelque chose de sûr. C'est une bonne nouvelle déjà. Non, il y a quelque chose de sûr, Martin. Au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas en train de revenir à l'équipe nationale juste pour une raison, parce que ces enfants doivent écrire leur histoire. Et nous devons tous permettre à ces enfants d'écrire leur histoire. Si Samuel Eto'o continue à jouer, ces enfants n'auront jamais l'occasion d'écrire leur histoire et surtout de montrer de quoi ils sont capables. Plusieurs d'entre eux ont parfois crié dans des plateaux « Oh, Samuel est vieux, il faut qu'on joue, il faut qu'on joue ». Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de montrer qu'ils peuvent jouer. C'est ça. Il faut qu'on les encourage. Même quand ils tombent, il faut qu'on les soutienne, qu'on soit là, qu'ils portent le maillot de l'équipe nationale. Pour certaines personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de le faire, c'est trop facile. Mais je vais vous dire, c'est le maillot le plus difficile qu'un joueur puisse porter.
Donc c'est le maillot le plus difficile que toi, dans ta carrière, tu as eu à porter? Mais bien sûr. Mais de l'autre côté, pour un joueur comme moi, c'était très excitant parce que c'était une responsabilité énorme. Ouais. J'aime jouer avec la pression, j'aime me sentir sous pression. Et si j'ai eu cette belle carrière, c'est aussi parce que tous ces Camerounais, ou certains d'entre nous, même si c'est une petite minorité, ils n'ont pas cessé de me critiquer. Ouais. Parce que plus on me critiquait, plus je voulais faire encore mieux. Je voulais faire encore mieux, me surpasser. Et jusqu'à présent, je veux toujours me surpasser. Je ne sais pas combien d'années Dieu me réserve encore dans cette belle aventure qui est le football. Mais à la fin de ma carrière, quand je m'arrêterai, je pourrai regarder derrière moi, alors je dirais... Laura, mais il peut. Tout le Cameroun sait que... Et tout peut. mais justement, oui. Vous parliez de vos enfants, vous parliez de cette jeunesse qui devrait en fait créer son histoire dans le football camerounais. Mais quel est le regard que Samuel Eto'o a par rapport au football jeune camerounais? Ben, vous savez, je ne donne plus mon opinion aujourd'hui sur tout ce qui concerne le football camerounais. J'ai vu tout ce que j'ai pu avoir comme problème juste parce que dont j'ai préféré et je garde mon silence et puis mon opinion n'est pas valable. Ceux qui sont là, oui, mais parce que qui travaillent pour ça et qui donnent leurs opinions et puis. Mais certes, mais vous avez commencé au Cameroun avec l'Acadie, surtout avec l'école de football Brasserie du Cameroun que vous connaissez d'ailleurs très bien, où les enfants vous idolâtrent carrément. Quel est le message que vous pouvez donner justement à ces jeunes footballeurs? Ben, le message que je peux donner à ces jeunes footballeurs et que j'ai toujours donné aux autres footballeurs, c'est de se dire il n'y a pas de magie dans le sport, c'est comme dans la vie. Il n'y a que le travail. La magie dans la vie, c'est le travail. Si vous travaillez, vous mettez toutes les chances de votre côté, alors vous aurez la récompense finale. Mais aujourd'hui, nous avons parfois une jeunesse qui attend tout des autres. Personne ne va travailler, ils se disent oui, je vais peut-être devenir un féman, je vais peut-être devenir ceci, mais ma façon de voir la vie, ma philosophie de la vie, c'est le travail. Et je ne peux que dire à ces jeunes, il faut travailler pour et même quand je suis assis aujourd'hui, même quand quelqu'un me critique, je regarde comme ça, je lui dis, mais c'est à force du travail que je suis là. Personne ne m'a poussé, personne ne peut venir dire... il foutait rien, je l'ai aidé. Il foutait rien, j'ai fait... Jamais. Quand je suis assis quand je me souviens, une fois je me suis fâché contre un sélectionneur que j'avais, je lui ai dit, mais moi Samuel, j'ai 32 ans, et je ne comprends pas comment un entraînement, vous pouvez mettre un entraînement à 16h et moi je suis là à 16h moins 20 et qu'un jeune de 21 ans arrive à 16h05 et il me dit mais c'est pas grave. Mais bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est grave parce qu'il faut qu'on donne des bonnes habitudes à ces jeunes. Ce n'est pas une question de dire peut-être parce que Samuel a une... Non, c'est au-dessus de Samuel, c'est notre jeunesse, c'est l'histoire de notre pays. Et ces enfants sont là pour nous représenter. Les gens ont tendance à oublier ça. Et ils s'arrêtent sur Eto'o. Mais tous ces jeunes sont là pour nous représenter. Exactement. Mais quand je dis nous, je suis dedans. Absolument. Je suis Camerounais. Mais Samuel, quand... C'est vrai, tu ne veux plus donner une opinion claire et tranchée parce que on sait dans le football camerounais. Clair ou pas, j'ai pas d'opinion. Mais alors, quand on voit votre génération, toute une génération qui est passée par l'école de football Brasserie du Cameroun et une génération qui a gagné les titres que vous avez énoncés tout à l'heure, est-ce que vous vous dites pas, si des structures comme celle-là ne continuent pas à bosser, on est foutu pour l'avenir? Mais je crois avec votre permission, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, notre Président, il n'y a pas très longtemps, j'avais suivi qu'il avait demandé qu'on construise une école supérieure de football. De football, mais c'est déjà une solution. Ce grand monsieur, il a vu juste. C'est une très bonne solution. Il faut donner l'opportunité aux jeunes de commencer dès le bas âge parce que nous autres, nous avons eu, c'est vrai, les brasseries, mais nous avons eu le UCB aussi, la KG Sport Academy qui nous a permis d'évoluer, qui nous a mis dans des conditions qui nous ont permis de grandir, de voir. Et à un moment donné, on se retrouvait à l'équipe nationale, vous aviez peut-être 10 joueurs des brasseries du Cameroun
et peut-être 10 joueurs de UCB. Et c'était ça, il y avait un certain talent. Aujourd'hui, il est aussi vrai que par rapport... Donc il faut ce type de structure pour continuer certainement. Et il y a autre chose aussi. Même si la FIFA essaie de lutter contre ça, aujourd'hui, il suffit qu'un jeune en Afrique joue 2 matchs et qu'on dise qu'il est peut-être le prochain... Je sais pas moi. Samuel Eto'o. Roger Mila. Et il veut déjà être professionnel. Il veut déjà aller. Mais je dis toujours, moi, mon histoire, je suis allé en Europe et j'ai pris la mauvaise décision de rester en Europe sans papier. Et j'ai failli passer à côté d'une grande carrière dont je dis toujours, le bonheur, il est partout. Il suffit juste de se donner les moyens pour connaître ce bonheur. Alors, on va... tout à l'heure, Samuel parlait des critiques de cette petite minorité. Samuel, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur toi dans les réseaux sociaux. On vient encore de voir ce fameux courrier avec la fameuse histoire de l'ambassade des États-Unis et autres. Quel est le rapport que Samuel a avec les réseaux sociaux? Comment tu vis tout cela, toute cette haine parfois qui se déverse dans les réseaux sociaux? Et d'amour aussi, hein, parce que Samuel n'est pas que détesté dans les réseaux sociaux. Ben non, c'est une minorité. Voilà. C'est une minorité. C'est une minorité. Quand vous voyez, c'est une minorité parce que quand vous voyez peut-être ce qui s'est passé avec mon partenaire MTN, vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible. La réalité des choses est là. Mais il y a une minorité parce que elle est contraire à ce que Samuel représente et elle veut à tout prix que ceux qui veulent rêver pour devenir comme Eto'o, qu'ils ne rêvent pas, qu'on dise ceci. Mais moi, je dis, et je vais faire allusion à un de vos collègues. Je vais faire, sans citer les noms, j'ai eu à discuter avec votre collègue là pendant à peine 5 minutes dans un vol retour sur Yaoundé. Et il y a eu des écoutes qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Et quand on m'a rapporté les commentaires, déjà les faits j'avais vu, hein, quand on m'a rapporté les commentaires des uns et des autres, ils insultaient plutôt un autre journaliste. Mais ils ne condamnaient pas celui qui avait tenu ses propos et que même pas 30 secondes après, il retourne sa veste. Mais on vit comme ça tous les jours. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Il faut condamner ça. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Je dis, ok, si Samuel fait mal, on doit dire à Samuel, tu as mal fait. Mais tu ne peux pas venir. Tu as une opinion sur quelqu'un et tu te retournes parce que tu es le bras armé de certaines personnes pour écrire n'importe quoi sur quelqu'un. Je ne dis pas que je suis propre. Tu dis souvent ça, Martin, je ne dis pas. Je vis très mal ça parce que ce sont des lâches qui se cachent sur les réseaux sociaux pour dire de certaines choses. J'ai toujours dit, si quelqu'un estime que j'ai mal fait, que ce soit à l'équipe nationale ou quelque chose, moi je suis très ouvert au dialogue. Il peut être public ou privé. J'apporte mes arguments, vous apportez les vôtres et on débat. Je suis comme ça, Martin. Mais je suis convaincu que si j'apporte mes arguments, les faits, je les ai vécus moi. Mais Martin, je vais vous dire, qu'est-ce qu'un joueur comme Samuel Eto'o, avec tout ce que la vie m'a donné, j'avais pour mal me comporter à l'équipe nationale, pour faire perdre l'équipe nationale du pays que j'adore plus que tout. Ils estiment que tu voulais le pouvoir. Oui. Le pouvoir de quoi? Vous voulez contrôler tout? Contrôler tout. Contrôler quoi? Je jouais. Je jouais parce que mon talent me permettait de jouer. 2. Quand vous êtes titulaire dans une équipe, vous ne vous préoccupez pas du reste. Le but, c'est de quoi? C'est de jouer. Et d'avoir la victoire. Je jouais, je marquais, je faisais marquer. Quel pouvoir je voulais. Mais c'est une aberration, Martin. C'est n'importe quoi. On dit non. C'est pas parce que je peux critiquer, je peux dire, je vous prends un exemple, je peux dire, ah, ce terrain d'entraînement, c'est un terrain à 7. Il n'est pas peut-être... bien conscient, entraîne à 10. Il n'est pas
adéquat pour une nation comme le Cameroun. Et on va dire, ah mais Samuel veut... Mais je veux contrôler quoi? Il est normal qu'un Samuel Eto'o dise, ce sélectionneur n'est pas bon. Et il est normal. Je l'ai gagné dans des stades, Martin. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans les stades. Si mes frères ne me respectent pas, croyez-vous que ceux qui viennent, qui me saluent quand ils me voient en Europe avec les deux mains, quand ils viennent chez nous, ils vont me respecter? Ils ne vont pas me respecter, ils ne respecteront pas les autres. Ils respecteront peut-être ceux qui les engagent pour nous détruire. C'est ça la réalité, Martin. Mais nous ne pouvons pas être complices de ça. Vous croyez, souvent les gens m'appellent, me disent, mais Samuel, tu dois donner ton opinion sur la politique. Mais je ne sais pas faire la politique. Comment je veux parler de quelque chose que je ne maîtrise pas? Aujourd'hui, tout le monde veut que j'ai des problèmes avec certains de mes parents qui font la politique. Mais Eto'o ne sait pas faire la politique. Je ne peux pas donner mon opinion sur ce que je ne connais pas. Mais dans le football, même Roger Mila, qui est mon idole, il sait que j'ai écrit une meilleure histoire. Mon histoire, elle est meilleure. Et il faut que les Africains, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on respecte. Quand tu fais bien, il faut qu'on te donne ta place. Il faut qu'on te donne ta place. Moi, je me rappelle quand le feu Nelson Mandela, il m'avait reçu, j'étais gamin. Et j'étais l'invité spécial de son anniversaire. Nous étions à Johannesburg, nous allons, et on a dit non. Nous étions tous là, les Roger Mila, tout ça, on a dit non. Samuel va rencontrer le président Nelson Mandela avec Pelé. J'étais gêné parce que Roger est un dieu pour moi. Roger représente le rêve du gamin. Le rêve du gamin que j'étais hier. Il représente le rêve du gamin que j'étais hier. Mais le rêve très lointain. Et qu'on me dise, toi tu vas voir Nelson Mandela avec Pelé. Je voulais le dire, mais Roger c'est mon rêve. Mais je suis allé, il m'a dit, ah, African Soldier. African Soldier. African Soldier. Quand il m'a appelé, je n'ai pas compris tout ça. Et puis, il a parlé 2-3 minutes. Il m'a dit, je suis fier de toi, l'Afrique est fière de toi. Martin, moi, en tant que Camerounais, la seule chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de hisser très très haut les couleurs de notre beau et cher pays. Et tu l'as fait, Samuel, de toute façon. J'ai essayé. J'espère que d'autres feront mieux que moi. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, c'est que certaines personnes se lâchent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne peuvent pas peut-être faire. Justement, en fait, ça, c'est... Oui, je ne suis pas, mais j'ai une équipe qui suit ça. Il a une équipe qui suit ça. Et peut-être ça résout la question, ça répond à la question comme quoi Samuel Eto'o voudrait faire de la politique. Mais moi, je ne fais pas de la politique. Je ne sais pas faire la politique, Laura. Mais dites-moi, et c'est souvent les problèmes qu'on rencontre en Afrique. Quelqu'un qui n'est pas dans un domaine se retrouve dans ce domaine. On vous a vu aux côtés de plusieurs chefs d'État en moins d'un mois, en moins de 2 mois. Mais jeune dame, laissez-moi vous dire, je représente un rêve pour des jeunes Africains. Un rêve pourquoi? L'un des meilleurs footballeurs dans le monde, pas en Afrique, dans le monde. Et je suis africain. 2, j'ai permis aux jeunes Africains de rêver. Quand je suis allé en Russie, j'ai expliqué pourquoi. C'était pour dire aux jeunes frères, vous pouvez rêver et vous pouvez faire mieux que Samuel Eto'o. C'était ça, mon message. Et ses parents me le rendent bien. Que ce soit mon grand frère Ali, que ce soit le président Ouattara, que ce soit à Yaoundé, mes parents me le rendent bien. Mais pourquoi je devrais faire la politique? Parce que je ne comprends pas d'abord. Déjà, pour faire quelque chose, il faut comprendre. Oui. Mais moi, je ne comprends pas. Et peut-être parce que les politiciens ont besoin de la popularité de Samuel. De l'image. Si ces politiciens ont besoin de mon image, je donnerai mon image parce que ça peut servir pour qu'on avance. Mais ne me demandez pas de faire quelque chose que je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, jouer au football, diriger le football, comme je fais avec mon équipe ici, en tant qu'entraîneur. On l'a vu. Ça, on ne peut pas enlever ça. C'est comme ça. Mais ne me demandez pas de faire autre chose. J'ai essayé de faire un business qui n'a pas donné, mais j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Lequel de business? 7 Mobile? 7 Mobile. 7 Mobile. J'ai beaucoup appris. Je reviendrai. Parce que j'ai appris. Ce n'était pas mon domaine. J'ai essayé de m'entourer des gens qui s'y connaissaient. J'ai peut-être pris des mauvaises décisions. Mais j'ai appris.
Je voulais rentrer dans un autre domaine et apprendre. J'ai vu que ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais je ne baisse pas les bras. Maintenant, j'ai vu qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut réfléchir, il faut prendre du temps et revenir. Mais c'est humble, il faut l'accepter. Oui. Mais aujourd'hui, je sais que quand je vais revenir, je ne ferai plus les mêmes erreurs d'hier. Ça permet justement de poser la question de savoir quels sont les projets imminents de Samuel Eto'o d'ici là, professionnellement ou dans le privé. Laura, c'est que ou dans le business. Ou dans le business, ouais. Martin, il y a autre chose que j'ai appris pendant ces 4 dernières années. Ma sortie, ne jamais parler. Le silence est d'or. Je vous ai dit, je reviendrai. Le jour où je reviendrai, peut-être vous saurez que je suis là, peut-être vous ne saurez jamais que c'est moi. Mais j'ai appris. Tu reviendras comme je suis peut-être. Oh, mais en tout cas, peut-être ce sera d'ici tôt. Mais tout à l'heure, vous parliez du bonheur, que ce bonheur, le bonheur se trouve partout. Il suffit juste de le vouloir. Aujourd'hui, vous êtes un nouvel homme, marié. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Samuel Eto'o depuis qu'il a passé la bague au doigt? Mais j'ai toujours considéré, mon épouse aujourd'hui comme ma femme. Mais il est vrai qu'on a mis... pour les femmes, c'est quelque chose de très important. Mais il est vrai et sincère, je disais toujours à mon épouse, mais pour moi, le plus important, c'est pas de t'amener à la mairie et te passer une bague. Ouais. Parce que beaucoup le font par intérêt. Mais le plus important pour moi, c'est que tu saches ce que je ressens pour toi. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie. Beaucoup de choses se passeront dans la vie. Mais il faut que tu saches que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est toi ma femme. Ouais. Et c'est ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est que je porte mon alliance. Oui, mais c'est plus significatif en fait. Et puis j'ai tenu à ma parole parce que je disais toujours à ma femme, quand je vais arrêter de trop voyager avec notre pays, alors je viendrai, nous irons là. Et j'ai tenu à ma parole. Et elle ne s'y attendait pas. Elle se disait, ah, j'ai dit, bien, j'ai préparé ça. D'ailleurs, c'était à la va-vite, hein, parce que non, personne pas n'a compris. C'était pour nous, pour l'opinion publique. Discret, c'est ce que nous avions souhaité, c'est ce qu'elle a toujours souhaité. Et à un moment donné, elle est très très discrète. Hein. Et à un moment donné, j'ai organisé ça comme ça discrètement. Elle ne comprenait pas trop tout ça. Et un jour, je lui ai dit, bon, chérie, c'est demain. Une question. Beaucoup de personnes se posent la question, la bague. On a tous vu la bague sur les réseaux sociaux et autres. Combien de carats et tout? Oui, mais Laura, une fois de plus, le plus important, c'est pas... J'ai vu... les gens ont sorti des prix, ce n'était pas une question de prix, c'est pas une question de carat, parce que si je vais offrir quelque chose à mon épouse, je ferai certainement plus. Oui. Je ferai certainement plus. Mais à ce moment-là, quand je me renseignais pour qu'est-ce que je pouvais et comment je pouvais demander la main à ma femme, celle qui me conseille, elle m'a dit, voilà le plus beau diamant pour elle. Alors, j'ai même pas réfléchi. J'ai pris ce diamant. Je n'ai pas regardé le prix. Je n'ai pas regardé le prix parce que c'était pas important pour moi. Le plus important, c'était de voir le sourire de cette charmante dame qui m'a supporté, qui m'a donné des beaux enfants, qui me supporte toujours et qui est toujours à mes côtés. Parce que Eto'o n'est... Tu es d'accord que avoir un mari qui s'appelle Eto'o, c'est difficile? Mais évidemment que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile, Martin. Tu t'imagines tout ce qu'on peut écrire sur moi chaque jour? Tu t'imagines, Martin? Tu ne t'imagines pas. C'est pourquoi quand un garçon me dit souvent, un jeune garçon me dit, ah, je m'aimerais être comme toi demain, je lui dis, prends que le bon côté. Parce que tu ne pourras pas, il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir, et les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Beaucoup disent beaucoup de choses parce qu'à un moment donné, j'étais entouré de plein de gens. Il est vrai, j'ai fait des erreurs de jeunesse aussi, voilà, mais qui n'est pas jeune. Et nul n'est parfait aussi. Qui n'est pas jeune. J'ai fait mes erreurs de jeunesse, et voilà. Et puis aujourd'hui, on me juge par rapport aux gens qui étaient autour de moi, mais aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est mon fils Étienne. Ma meilleure amie, c'est ma femme, sinon c'est ma fille aînée Maëlle, ou encore les deux petites que vous avez vues. J'ai des connaissances comme ça. J'ai des gens, quand je ne comprends pas, j'ai des aînés, je pose la question, je dis, grand frère, comment je peux gérer? Et puis après, je me mets autour d'une table avec mon équipe que je paye. Je dis, donnez-moi votre opinion. Après, je prends ma décision et puis on avance.
c'est comme ça. Donc Samuel Eto'o est un peu plus apaisé aujourd'hui. Je dirais oui. Calme en tout cas. Ouais. Je suis calme. L'avenir aussi de Samuel, c'est Étienne. Ah oui, et un bon joueur. Mais Au une Paris meilleure Saint-Germain. personne. Au Paris Saint-Germain, pourquoi? Alors que. Mais tu es Marseillais, on le sait, Martin. Tu es Marseillais, on le sait, cache pas ça. Mais il aurait pu aller à Majorque. Pourquoi le Paris Saint-Germain, justement? Moi, peu importe. Ouais. S'il veut qu'il joue au Barça, tout ça. Mais je lui ai dit, tu dois jouer pour le Cameroun. Ah, Fais d'accord. ce que tu veux, ne choisis pas une autre nationalité. Tu veux faire plaisir à papa, tu joues pour le Cameroun. Ça, c'est une grosse information. C'est tout. Tu peux, moi je vais te conseiller, tu veux jouer au Barça, Real Madrid, Paris, tu veux continuer, mais Le Cameroun. tu joues pour le Cameroun. Là, tu feras plaisir à papa, c'est tout. Tu n'as pas peur qu'il vive ce délit de faciès? C'est le fils d'Eto'o. C'est le fils. Et qu'à la fin, il soit emmerdé et qu'il regrette. Justement parce que Samuel, les binationaux ont souvent très souffert dans cette équipe du Cameroun. Certes, mais l'avantage aussi, c'est qu'il a un papa qui a servi cette belle équipe pendant 16-17 ans, dont je connais quand même comment ça fonctionne là-bas. Et tu es même son manager, oui. Ouais, je ne suis pas son manager. Son papa, mais je suis son papa. Ouais. Donc je suis plus que son manager. Mais je sais que ce pays, il ne l'a pas acheté. Ce n'est pas un pays qui va l'adopter comme ailleurs. C'est chez lui. Il faut à un moment donné qu'il rentre, qu'il aime ses couleurs, comme son papa l'a fait, et qu'il nous serve. Il a été meilleur buteur récemment. Oui, il a été meilleur buteur. Il est bon. capitaine, hein. Et en plus, c'est une meilleure. Comme son un père. être exceptionnel, mon fils. Donc il peut venir jouer déjà avec les minimes du Cameroun ou ainsi de suite. Tout va de là. Il est C'est sa disposé? décision. Moi, d'accord. papa, je donnerai toujours mon conseil, mais c'est mon fils qui doit prendre la dernière décision. C'est comme ça, il y a la démocratie chez moi. Eto'o peut tout faire. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'Eto'o ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Bah ouais. Je sais pas, dites-moi. Ben non, mais. Dis-nous, parce qu'on sait, au Cameroun, ils nous regardent. Ils savent que Eto'o peut faire beaucoup de choses. Faire tout. Qu'est-ce que Eto'o peut faire beaucoup de choses. En tout cas, Eto'o peut vous aimer, ça c'est sûr. Parlons d'amour, peut-être un message à l'endroit de ce peuple camerounais qui t'admire, qui t'adore. Mais je crois, j'ai plus à passer de messages à ce peuple parce que plus d'une fois, s'il fallait prouver mon amour, je l'ai fait. La seule chose qui m'a vraiment irrité, c'est quand on a laissé croire que j'avais refusé de prendre ce qui nous représente tous, qui est le plus beau drapeau au Cameroun, au monde, pardon. J'étais détruit, j'étais dévasté parce que cette méchanceté gratuite, j'aurais donné ma vie et je peux donner ma vie pour ce beau pays parce que j'aime profondément le Cameroun. Et j'ai un grand frère qui n'est pas camerounais, mais qui est quelqu'un de très influent dans le monde, qui me dit souvent, tu sais Samuel, quand tu aimes trop une femme, tes problèmes viennent souvent de là. Et tu aimes trop le Cameroun, c'est pourquoi les gens ne te laissent pas tranquille. Je lui dis, je préfère avoir ces problèmes parce que j'aime trop mon pays que d'avoir des problèmes parce que j'aime pas mon pays. J'adore le Cameroun et c'est quelque chose qui m'a dévasté. Mais aujourd'hui, petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre et les gens ont compris que je ne me permettrai jamais. Et puis... Sabé, tu aimes tellement le Cameroun justement que je vais aborder une question qui montre très bien que tu aimes le Cameroun. Les joueurs, les jeunes que tu as pris du Cameroun, parfois dans des familles très pauvres, pour les amener au FC Barcelone, ils sont très nombreux. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la plupart n'aient pas encore eu la possibilité de s'imposer à l'échelle au niveau? Est-ce parce qu'il y a l'image de Samuel? Tous ont pensé à un moment qu'ils étaient directement Samuel Eto'o. Ils n'ont plus bossé, ils n'ont plus avancé. Non, certains ont C'est pensé quoi? qu'ils étaient plus que Eto'o. C'est la réalité des choses, Martin. Mais c'est leur carrière. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que grand frère, aider. Mais tracer la route. Mais moi, je vais vous raconter une histoire. Une fois à l'équipe nationale, j'arrive et il y avait un qui était convoqué, il ne m'a même pas salué. Ça te touche, ça? J'étais détruit. J'étais détruit. Vous vous imaginez, Martin? Vous vous imaginez?
Mais ce sont les choses de la vie. Et puis, je garde ça pour mes mémoires. Ah, parce qu'il y a des mémoires, il y a des livres. Mais je devrais bien partager à un moment donné de ma vie les expériences. Mes expériences, mon vécu, mes joies, mes peines. Vous connaissez peut-être mes joies, mais vous ne connaissez pas mes peines. Je pense plus mes peines que mes joies et toutes ces petites choses. Mais vous savez, Martin, il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu là-haut. On peut dire beaucoup de choses, mais il est le seul à pouvoir décider. Quoi qu'on fasse, il est le seul maître. Il est celui qui décide. C'est comme ça, vous ne pouvez pas. Mais avant de continuer, Martin, parce que j'étais sur quelque chose qui est très important, parce que j'ai parlé du drapeau, mais il y a quelqu'un qui a été profondément offensé et on a utilisé ce papa, cette autorité, parce qu'on doit respecter nos parents, on doit respecter nos autorités, qui est le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à qui je présente encore mes excuses ici parce que on m'a condamné en disant que j'avais fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de me justifier, que ce soit devant lui, que ce soit devant notre peuple. Et c'est la seule chose que je pourrais dire. Chers parents, cher papa, je ne me permettrai jamais. Quoi qu'on dise, beaucoup de gens ont pu dire « Ah, parce qu'il a l'argent, l'argent lui monte à la tête. » Mon argent est à la disposition de tous les Camerounais. Tout ce que je fais, c'est pour le bonheur des Camerounais. Donc, papa, je ne pourrai jamais me permettre parce que vous êtes déjà un père. Et en plus, vous êtes un dirigeant de notre beau et cher pays. Je ne me permettrai jamais. Donc, devant tout notre peuple et devant le monde entier, parce que cette émission ne s'arrêtera pas à ce moment-là, je vous présente pardon, même sans avoir fauté. Je vous demande pardon. Je sais que cela vous a peut-être causé beaucoup de peine, mais votre fils que je suis, je ne me permettrai jamais. Je ne me permettrai jamais. Je suis très respectueux vis-à-vis des aînés. Et si quelque chose m'avait même peut-être dérangé, je me serais rapproché de vous à l'époque pour vous dire papa, ça. Mais je ne voyais pas ce qui pouvait me déranger parce que je sortais de mon lit d'hôpital pour demander à mes jeunes frères d'aller jouer ce fameux match. Et finalement, j'ai porté ce chapeau. Mais je dis aussi, un capitaine ne doit pas mettre la faute sur les autres. Donc je dois assumer certaines choses. Et j'assumerai toujours, c'est pourquoi. Mais je vous présente quand même mes excuses devant toute l'Afrique, devant tout. C'est un instant de vérité et surtout, Samuel, c'était le match contre la Moldavie avant la Coupe du Monde de 2014. À Fandena, Yaoundé. À Fandena, Yaoundé, que cet incident est arrivé. Samuel, aujourd'hui, quand on vous aborde ici en Turquie, avec toute cette communauté camerounaise, on sent de la complicité. Samuel est le père d'une nouvelle famille en Turquie. Alors, il y a combien de Camerounais qui doivent encore arriver ici? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de leur talent, Martin. Ça dépend de leur talent. Vous savez, moi, j'ai commencé à travailler pour la saison prochaine. On a identifié les postes qu'on doit renforcer. Et ça dépendra du talent. Je ne regarde pas particulièrement le Camerounais. Mais s'il y a un Camerounais bon qui peut servir les intérêts d'Antalya, alors je vais prendre ce Camerounais. Alors, Samuel, ou cet Africain. On a parlé des Lions. Oui, le Cameroun ne se résume pas aux Lions. Il y a des jeunes qui jouent le championnat tous les dimanches sous le soleil dans des conditions exécrables. Il y a des clubs de cœur que tu as et que nous partageons en commun qui sont totalement abandonnés. Est-ce que Samuel à certains moments pense à tout cela, à ces clubs, Dynamo, à ce championnat du Cameroun? Martin, à un moment donné, j'ai voulu m'impliquer dans certaines choses. Je me suis même impliqué, j'ai même aidé certains présidents à payer les salaires de certains joueurs, à payer des primes de certains joueurs, comme la Dynamo. C'était mon argent. J'ai payé, c'est la sueur de mon front, mais j'ai voulu aider un club mythique à pouvoir se relever. J'ai voulu permettre à mes jeunes compatriotes de pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, la seule chose que Samuel peut faire pour aider son pays, c'est améliorer
certaines choses, certaines infrastructures. Ouais. Les infrastructures surtout. Hein. Et ce n'est que ça que je vais faire. Et je ne vais pas me disperser à gauche et à droite pour dire non. Si quelqu'un vient vous dire Samuel demande de l'argent ou de l'aide pour ceci, dites vraiment, c'est pas vrai. Si ce n'est pas Samuel lui-même qui vient vers vous, cher frère, parce qu'il y a trop de manipulateurs, il y a des gens qui parlent à mon nom. Donc vraiment, si ce n'est pas moi, Samuel, qui vient vers vous, vous demander une faveur, même devant mes parents, n'acceptez pas. Si quelqu'un vient vous dire Samuel a fait ou Samuel a dit, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Laura, on va terminer par une séquence. Samuel est allé en Espagne très jeune, il parle espagnol. Il est allé en Russie, il parle même russe. En Italie, il parle très bien italien. Alors Samuel est en Turquie. Est-ce que Samuel parle turc? Oh, 2-3 mots, oui, mais... Comment on appelle la bouffe? Non, je crois que le mot qu'on a entendu le plus, c'est baba. Baba, ben, c'est un signe de respect, c'est papa. Qu'est-ce que tu connais de la Turquie? Qu'est-ce que je connais de la Turquie? Je venais déjà ici avant, me reposer. Matin, quand j'étais à Barcelone, je venais déjà à Antalya, parce que comme vous avez constaté, je peux marcher, je suis un peu chez ma liberté ici, donc je venais déjà ici. Mais après, tu peux dire bon appétit, bonjour. Ça se dit comment? L'argent, on sait déjà comment dire ça. Oui. Mais par contre, oui, bon appétit à Phytoson. Samuel, merci beaucoup pour ce moment. Merci d'avoir reçu l'équipe de Griffes de Pro ici à Antalya pour cette émission exceptionnelle et spéciale. J'espère que les Camerounais ont découvert le nouveau Samuel de Antalya et peut-être compris beaucoup de choses et qui brouillent encore l'esprit. Merci d'être venu. Et je dis merci à l'Éternel qui vous a permis d'arriver ici en bonne santé et qu'il vous ramène dans vos familles respectives avec toute la bonne santé du monde. Merci. Parce que sans lui, rien n'est possible. Merci à toi Samuel, merci à Madame Eto qui était là et qui nous a vraiment... Elle n'est pas loin. Elle est jamais loin. Elle est toujours là. Merci à vous tous. Bye bye. Griffes de Pro vous a été offerte par l'école de football Brasserie du Cameroun. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte Plutôt Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.